lancer la presse. Belle pub pour Zins. Donc, ma présentation avec le titre un peu barbare sur l'apification, il a justement intérêt à ne pas revenir sur les applications parce que je pense qu'il y a eu tellement de talent aujourd'hui. Je ne vais surtout pas faire un cours sur comment faire des belles applications. Cela dit, Bouygues Telecom, on en a fait un certain nombre et ce n'était pas toujours des succès. Donc c'est une raison de plus de ne pas en parler, mais on a parfois 1 étoile, 2 étoiles, les clients pas toujours contents. Donc on a une longue marche derrière nous et encore devant nous pour améliorer ces applications. S'il y a un espoir, c'est notre application BTV qui illustre bien notre réseau 4G et qui a été téléchargée 1,5 million de fois sur Android. Donc cette application-là, c'est un peu la fierté de la maison. Ce que ça nous a montré, et c'est important pour les opérateurs, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui étaient très très peu connus dans le monde des télécoms et qui deviennent clés, je pense, pour toutes les expériences clients qu'on délivre. Je pense chez vous, dans vos startups, il y a énormément de ces talents et ce sont des designers de l'expérience client, les motion designers qui nous aident à faire ces petites vidéos avec la ukulélé qui illustrent aux clients comment ça marche. Et ce sont évidemment aussi des ergonomes qui améliorent la usability et les sociologues qui vérifient auprès de nos clients si ça marche vraiment. Donc vraiment des métiers qui montent très très fort chez les opérateurs et je pense dans le monde digital en général. Alors le titre, l'apification. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'on m'a demandé de parler de l'Internet of Things. Alors pour nous, l'Internet of Things, ce sont les partenaires qui nous amènent des objets connectés. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste mettre dans les magasins de Bouygues Telecom des objets qui fonctionnent en Wi-Fi ou en Bluetooth, mais ce sont surtout des solutions avec des plateformes, des API, qui permettent à nous, comme à tous les startups dans notre écosystème, de développer des applications. Donc c'est ça pour nous l'Internet of Things, et pour nous la meilleure illustration un peu industrielle, c'est celle de Philips. C'est un peu un modèle de quelqu'un qui était extrêmement orienté objet et objet pur. Ça faisait 80 ans qu'ils fabriquaient des ampoules à 1 euro pièce et ils ont réussi à créer quelque chose qui permet à multiplier le prix par 70. Alors ça fait rêver les opérateurs télécoms qui sont en crise. Donc la Philips Hue, c'est justement ça, c'est un investissement important. Donc on a rencontré le fondateur de cette initiative qui nous a illustré que ça coûtait à peu près 250 000 € à créer la plateforme de API que vous voyez illustrée par le site web. Et c'est grâce à ça que quelques années après, ils ont pu vendre 300 000 packs de Philips Hue dans le monde à 200 € pour 3 ampoules. Donc c'est quand même une belle réussite. Et ce qui est encore plus une réussite, c'est qu'aujourd'hui, vous trouvez sur Apple ou Android 60 applications très spécifiques pour les DJ ou un détecteur de fumée qui fait clignoter une ampoule en rouge. Et c'est pour nous la meilleure illustration qu'un objet et un écosystème marchent, c'est qu'il y a plein de développeurs qui se mettent à développer autour. Donc c'est ça le rêve des opérateurs quand ils lancent des box ou d'autres enablers, s'il y a un écosystème qui se crée autour. Donc belle réussite pour nous. Alors les illustrations de Bouygues Telecom, c'est quoi en face de ça? Et on n'est pas seul dans cette aventure. C'est Bouygues Telecom qui signe pour PSA, pour Peugeot, Citroën, l'interface multimédia des véhicules. Donc la première voiture, c'était la Peugeot 208. Maintenant, il y a la Picasso qui s'est joint à cet écosystème-là. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore au bout du chemin. On a techniquement tout ce qu'il faut, mais il nous manque encore justement ces fameux actionneurs ou ces fameux détecteurs qui permettront à vous, à des startups, de développer des applications dessus. Mais ça ne devrait pas tarder. En tout cas, c'est tout ce qu'on pousse vis-à-vis de PSA pour que la voiture, ça devienne vraiment un écran majeur dans la vie digitale de nos clients. Deuxième illustration, et je vais peut-être commencer par une vidéo qui dure même pas 1 minute. C'est l'écosystème de la maison connectée. C'est un thème clé pour le groupe Bouygues parce que Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, vous imaginez bien qu'on fabrique beaucoup de maisons neuves et de logements neufs et avec nos B-Box, on rentre évidemment aussi dans les logements existants. Donc si on peut lancer la vidéo. Il y a le son avec la vidéo ?
Là, il manque le son. D'un seul clic, je peux tout fermer. Je propose qu'on le relance. Une tablette, un simple accès Internet avec un PC. On garde toujours ce lien avec la maison et on peut aussi contrôler des choses à distance. Je peux avoir accès à l'ensemble des informations que j'ai déjà sur. Tac. Bidomo, c'est une application qui permet d'être toujours en contact avec chez soi. Si en sortant de chez moi, je me suis rendu compte que j'ai oublié de fermer de mes volets, d'un seul clic, je peux tout fermer via un smartphone, une tablette, un simple accès Internet avec un PC. On garde toujours ce lien avec la maison et on peut aussi contrôler des choses à distance. Je peux avoir accès à l'ensemble des informations que j'ai déjà sur mon afficheur local et donc à distance faire un certain nombre de choses. Connaître vraiment en détail ma consommation énergétique, ma consommation d'électricité, ma consommation d'eau, augmenter, baisser la température. Je pars pour une longue période, j'ai oublié de mettre mon chauffage en mode éco. Je peux le faire directement via mon interface. L'intérêt pour... Donc, si on revient sur le slide, donc ce que c'est Bidomo, en fait, c'est une plateforme d'applications qui peuvent être liées à la domotique, parce que dans les logements neufs, il y en a de plus en plus, et il y a des informations qui peuvent être exploitées par le bailleur ou par l'occupant de son appartement. Mais pour nous, ça devrait dépasser ce stade de juste avoir des widgets ou des applis sur des objets préintégrés. Ça devrait devenir la plateforme de service des services domiciliaires. Donc, à titre d'exemple, il y a une start-up qui s'appelle Family Hero qui vous permet de chercher des babysitters ou des soutiens scolaires. Ils nous développent une petite widget pour qu'on puisse accéder à leurs services. Ils seront présents au même titre que MyFox qui fait les systèmes d'alarme ou d'autres acteurs qui feront demain les détecteurs de fumée ou autres solutions. L'idée là, c'est que les logements demain deviendront évolutifs et quelqu'un qui rentre dans un appart, il peut a posteriori ajouter des tas d'objets sur lesquels les widgets s'intègrent parfaitement sur l'interface de cette maison, sur sur la télécommande en quelque sorte de la maison. Donc si demain vous avez un service où vous dites ça peut être intéressant dans le contexte d'une maison connectée, des services domiciliaires, venez nous voir, ça nous intéresse vraiment d'intégrer ça, autant dans les logements neufs, mais demain aussi dans les logements existants autour de la B-Box. C'est une plateforme pour développer vos services. Dernier exemple, et c'était un peu le titre de la présentation, ce sont les set-top box, les décodeurs comme on disait à une époque, qui rendent les télés connectées. Alors vous direz peut-être il y a déjà des Smart TV, Samsung, LG et autres. Aujourd'hui, on constate justement que c'est plutôt un échec parce que déjà très peu de ces télés sont connectées. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est ce lien entre le monde des applications et les contenus de télé live. Et aujourd'hui, dans très peu de temps, on va vous annoncer justement une interface qui intégrera parfaitement ces deux mondes des télés, des contenus linéaires et des contenus over the top et des applications. Et mon message aujourd'hui sur ça, c'est ces set-top box qui tourneront de plus en plus sur Android. C'est une opportunité pour vous de vous adresser à Bouygues Telecom et de participer à notre concours qu'on va lancer cet été. À l'instar de ce qu'on a fait l'année dernière sur les applications 4G, on voudrait vous solliciter pour développer des applications qui ont un vrai intérêt sur une interface télé et qui permettront à nos clients de profiter du meilleur du monde de l'Internet sur le plus grand écran de la maison. Donc venez nous voir, on est à votre écoute pour vous faciliter ça, et il y aura évidemment aussi des prix à gagner. Et c'est peut-être une belle vitrine aussi pour une start-up d'être dans les communications de Bouygues Telecom sur notre prochaine génération de set-top box.